Adoration
sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Sur le trône de gloire, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, Seigneur. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. 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 Déclare-le, il règne à jamais. Règne à jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tous ces cris de joie? Tous ces cris de joie, c'est Christ règne à jamais. Tous ces cris de joie. Tous ces cris de joie, sois dans la joie. Merci chorale. Prenons place. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Le message d'aujourd'hui, c'est posséder les portes de ta vie. Amen. Posséder les portes de ta vie. Je lis la parole au nom du Seigneur. Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai abondamment. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset se situe dans le contexte où Dieu demande à Abraham un sacrifice. Dieu demande à Abraham qu'il lui donne son fils Isaac. Il met Abraham dans une situation compliquée. Il demande à Abraham de lui donner son fils qu'il a eu du mal à avoir. Abraham a accepté de donner son fils Isaac. Il a accepté de donner ce qu'il a de plus précieux. Abraham a fait un sacrifice, mais Dieu lui a fait comme promesse, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Ma prière est que le Dieu qui a béni Abraham te bénisse aussi dans ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Ma prière est que le Dieu qui a ouvert les portes dans ta famille dans le nom de Jésus. C'est ce même Dieu-là que nous prions. La porte représente un pouvoir, la porte représente une stratégie. Quand nous prenons par exemple un pays qui est en guerre, on dit souvent qu'ils sont à la porte du pays. Comme nous sommes rentrés ici dans l'église, nous sommes rentrés par la porte. La porte, c'est très important. Et la porte de ta vie, tu dois être celui qui est maître, mon frère, ma soeur. Tu dois être maître de la porte de ta vie. Tu dois faire comme Abraham. Tu dois faire des sacrifices. Abraham, il a fait un sacrifice qui n'est pas facile. Il a donné son fils Isaac. Et Dieu lui a promis, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais des sacrifices, si tu es en alliance avec Dieu, si Dieu est avec toi, tous les gens qui vont t'attaquer vont échouer dans le nom de Jésus. Amen. Car Dieu est celui qui va fermer la porte. Car Dieu est celui qui va sceller la porte. Que Dieu ferme la porte dans ta vie de tous ceux et celles qui veulent t'attaquer dans le nom de Jésus. Que Dieu ferme toutes les portes des gens qui veulent t'attaquer le jour, la nuit, midi, partout, à tout moment, qu'il ferme la porte. Tu dois posséder les portes de ta vie. Tu dois posséder les portes de ta vie. Et si tu as Jésus, il a la clé de ta vie. Si tu as Jésus, il a la clé de tes projets. Il a la clé de ton corps, de ton âme, de ton esprit.
Nous avons dans la parole de Dieu Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est Jésus qui parle. C'est une invitation, mon frère. C'est une invitation, ma soeur. Qui est celui qui contrôle les portes de ta vie? Pose-toi la question, qui est celui qui possède ta vie? Qui est celui qui possède tes projets, ton âme, ton corps, ton esprit, ta santé? Nous sommes encore au début d'année et nous sommes au temps de la mission. Et la mission que tu as, mon frère, ma soeur, c'est d'être dans l'excellence dans le nom de Jésus. Je refuse la médiocrité dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse que tu souffres dans ta vie. Que Jésus soit le gardien des portes de ta vie. Nos maisons ont des portes. Dans ta cuisine, il y a une porte. Dans ton salon, il y a une porte. Dans tes chambres, il y a une porte. Dans ta vie, il doit y avoir une porte. Et personne ne peut rentrer, sortir comme si c'était un moulin. Ta maison, c'est un temple. Ta vie, c'est un temple. C'est toi qui dois être le gardien de cette maison. C'est toi qui vas veiller sur cette porte. Quand tu dors, tu fermes la porte. Et quand tu dors, tu pries au nom de Jésus que Dieu te protège. Que Dieu protège les poignées de ta porte. Que Dieu protège ta chambre. Nous avons tous des portes. Dans ta voiture, il y a une porte. Tu ne peux pas conduire ta voiture sans porte. La porte, c'est comme une protection. Et tu verrouilles ta voiture, tu es protégé. Qui dirige tes portes, mon frère? Qui dirige tes portes, ma soeur? Que ce soit Jésus-Christ de Nazareth qui dirige ta vie. Que ce soit Christ qui dirige la porte de ta vie. Que ce soit Christ qui dirige ta maison, tes projets. Tout ne doit pas entrer comme si c'était un moulin. Tout ne doit pas sortir comme si c'était un moulin. Vous devez protéger vos maisons, vos foyers, votre vie. Et votre mission, c'est d'être dans l'excellence. C'est que quand on vous voit, on doit se dire où est-ce qu'il prie, où est-ce qu'elle prie. Ça doit donner envie aux gens. Votre vie doit être sucrée, doit être salée, doit avoir une saveur. Mais pour cela, vous devez avoir une discipline, une rigueur. Et ça demande de protéger les portes de votre vie. Quand vous allez quelque part à un rendez-vous, rentrez par une porte. Vous ne grimpez pas le mur, vous ne sautez pas, vous passez par une porte. Si tu veux aller au bout d'un projet, tu veux aller quelque part, tu dois passer par une porte. Si tu as toujours le même résultat, c'est peut-être parce que tu es passé par une mauvaise porte. Change de porte aujourd'hui dans le nom de Jésus. Prends une porte qui est celle céleste, celle qui est du royaume, celle qui est de Jésus. Alléluia. Si tu prends la même opération, tu auras le même résultat. 2 plus 3 égale 5. 2 plus 2 égale 4. Mais si tu fais 2 plus 5 égale 7. 2 plus 6 égale 8. Donc tu as changé d'opération, tu as eu un autre résultat. Mais quand vous voyez des gens pendant 20 ans, 30 ans qui ont les mêmes résultats, c'est qu'ils font toujours la même opération. Si tu as toujours des problèmes, si tu as toujours des difficultés, si tu as toujours les mêmes opérations, tu as toujours le même résultat. Si tu as fait 1000 € de bénéfices dans un commerce, et ça fait 30 ans que tu fais toujours 1000 €, c'est parce que tu fais toujours les mêmes opérations. Change d'opération dans le nom de Jésus. Change d'opération dans le nom de Jésus, tu dois avoir d'autres résultats. Dieu t'appelle à exceller. Dieu t'appelle à que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées en 2025 s'ouvrent dans le nom de Jésus. Retrouve ta santé, retrouve ta famille, retrouve ton corps, ton âme, ton esprit. Retrouve tes projets. Que Jésus qui a ressuscité Lazare ressuscite quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était mort puisse avoir vie aujourd'hui. Tu dois vivre, tu es appelé à briller. Pour cela, tu dois posséder les portes de ta vie. C'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Et je crois qu'après ce culte, toutes les portes seront ouvertes dans votre vie dans le nom de Jésus. Car le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est vivant. C'est le même Dieu qui a béni Abraham. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Tu dois posséder les portes de ta vie. Nous sommes encore au début de l'année. Tu dois changer d'opération pour avoir un autre résultat. Tu dois changer d'opération pour avoir d'autres résultats. Et je crois que Dieu va faire quelque chose par rapport à ce message. Je crois que tu as compris ce message. Je crois que tu vas changer dans ta vie. Je crois que de grandes portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Si tu crois, pousse des cris de joie, acclame, 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 acclame. Premier point, les portes représentent l'autorité. Les portes représentent l'autorité. Je lis la parole au nom du Seigneur. Matthieu 16, verset 18.
Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Il parle à Pierre, il lui révèle son identité et sa mission en l'appelant Pierre. Il lui explique le rôle de la fondation de l'église, basée sur la foi et sur la révélation de Christ. Il lui donne une mission de bâtir. Et aucune porte pourra s'opposer contre cette mission-là. Je suis venu te dire que tu es en mission cette année. Et aucune porte ne va s'opposer aujourd'hui. Aucune porte ne va te bloquer aujourd'hui. Aucune porte ne va te... C'est Jésus qui parle à Pierre. Ce même Jésus-là peut aussi te parler et te parle aujourd'hui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je suis venu te dire qu'aucune porte ne va fermer tes affaires dans le nom de Jésus. Aucune porte ne va fermer ta famille dans le nom de Jésus. Aucune porte ne va fermer tes projets, tes enfants, tes petits-enfants. Aucune porte, c'est Jésus qui parle. Et si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Tu dois prendre autorité sur les portes de ta vie. Tu dois retrouver une autorité. Et tu dois avoir cette force-là, qui est Jésus. C'est notre pierre angulaire bien-aimée. Il dit, je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Nous devons rester attachés à Jésus. C'est le pied de vigne. Attache-toi à Jésus, ne t'attache pas aux hommes, ne t'attache pas aux pasteurs, aux prophètes. Ils vont te décevoir. Mais Jésus, il est fidèle, il est le même, et aujourd'hui éternellement. Il ne change pas, il n'a jamais changé. Un homme peut changer, un pasteur peut changer, mais Jésus ne changera jamais. Attachez-vous à Jésus. Que Jésus soit dans votre vie, que Jésus soit dans vos maisons, que Jésus soit dans vos prières, que Jésus soit la pierre angulaire de votre vie. Toutes les portes vont s'ouvrir. Pourquoi les portes sont fermées dans ta vie, mon frère? Pourquoi les portes sont fermées dans ta vie, ma soeur? Pourquoi, au lieu de prendre le contrôle des portes de ta vie, toi, tu passes de temps dans des portes à Paris? Porte de Clignancourt, porte de Montreuil, porte de Doré. Possède les portes de ta vie. Arrête de posséder les portes de cette capitale. Regarde ta vie. Possède les portes de ta vie. Que Jésus t'accompagne cette année dans le nom de Jésus. Que Jésus soit celui qui te fait en sorte que tu comprennes que là, maintenant, c'est le temps d'avancer. C'est le temps d'exceller, c'est le temps d'aller de l'avant. Tu dois posséder les portes de ta vie. Tu dois faire attention, qu'est-ce qui rentre dans mes pensées? Qu'est-ce qui rentre dans ma maison? Tu dois être comme quelqu'un qui est là avec une arme. Tu fais la frontière, tu vérifies, tu dois vérifier. Tu ne dois pas laisser n'importe qui rentrer. Tu dois être à la porte de ta maison, à la porte de ton bâtiment, à la porte de ta voiture, à la porte de ton travail. Tu dois faire le guet. Et notre champ de bataille, c'est nos pensées. Qu'est-ce qui rentre dans nos pensées? Qu'est-ce qui rentre dans nos cœurs? Nous devons prendre le contrôle de nos pensées. Nous devons prendre le contrôle de notre cœur. C'est ce qui rentre qui nous souille. C'est ce qui rentre qui nous fait mal. Une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui t'a dit une mauvaise parole, c'est ça qui te fait mal. Mais si tu as Jésus, il va te donner la force pour surmonter cette épreuve. Si tu as Jésus, il va te donner la force pour surmonter une mauvaise parole, des paroles blessantes. Tu dois garder ta vie, tu dois garder ton cœur. C'est pas n'importe qui doit rentrer dans ton cœur. Ton cœur, c'est comme un coffre-fort. Est-ce qu'un coffre-fort, on peut donner le code à tout le monde? On ne peut pas donner le code à tout le monde. Vous allez à la Banque de France, il y a des coffres-forts, on ne peut pas donner le code à tout le monde. Ton cœur, c'est comme un coffre-fort. C'est pas n'importe qui doit rentrer dans ta vie. Tu dois contrôler qui peut rentrer dans ton cœur. Quand on voit des gens qui piquent des crises, quand on voit des gens qui ont peut-être des problèmes, ils ont laissé rentrer n'importe qui dans leur cœur. Tu perds du poids, insomnie, n'importe qui rentre dans ta vie à jouer avec ton cœur. Et c'est toi qui souffres et c'est toi qui en pâtis. Que Dieu verrouille ton cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu garde ton cœur dans le nom de Jésus. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, je lis la parole au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous devons garder notre cœur. Garder, ça veut dire surveiller, ça veut dire protéger. Tu dois contrôler ce qui rentre, ce qui sort dans ton cœur. Tu dois contrôler. Qu'est-ce qui rentre dans ton cœur? Qu'est-ce qui sort dans ton cœur? Quand on voit des gens qui font des crises cardiaques, des fois c'est peut-être des tensions, peut-être des disputes, l'animosité.
Parce qu'il ne garde pas son cœur. Protège ton cœur. Ne parle pas avec n'importe qui, ne fréquente pas n'importe qui. Ils peuvent avoir des mauvaises influences. Samson a fait l'erreur de se confier à Dalila. Alléluia. Samson a fait l'erreur de se confier à Dalila. Il a ouvert son cœur à Dalila en disant son point fort. Sa force était dans ses cheveux. Il a dit à Dalila son secret de sa force. Dalila a fait quoi? A coupé ses cheveux quand il dormait. Amen. Amen. Toi, quand tu te confies à quelqu'un, tu dis ton commerce, tu dis tes affaires, tu dis ton contact. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose, on est entre nous. On ne peut pas tout dire à tout le monde. Je vous dis la vérité, on ne peut pas dire à tout le monde. Il y a des choses, des fois, tu dois garder pour toi. Je vous dis la vérité, il y a des choses, des fois, tu dois garder pour toi. Amen. Et des fois même, peut-être pour toi, sans dire même à ta femme et tes enfants. Pour pas aller trop loin. Il y a des choses, des fois, tu dois garder pour toi. Parce que sans le savoir, à force de divulguer, à donner des choses, nous-mêmes, des fois, on ouvre des portes. On ouvre des portes. La porte était fermée, tu as ouvert une porte. Alors que tu avais un secret. Pourquoi on ne connaît jamais jusqu'aujourd'hui le secret de Coca-Cola? Ils ont fermé la porte. On essaye toujours de faire, dans nos fêtes, on voit cola champagne, meilleur cola. Amen. Des boissons qui nous donnent mal au ventre comme ça. Donc plein de cola comme ça. Amen. Mais Coca-Cola, toujours c'est l'original, la recette. Et c'est une recette qui est planétaire. Partout dans le monde, on connaît Coca-Cola. Partout dans le monde, on connaît Coca-Cola. Amen. Amen. Vous devez être comme ça. Vous devez propager partout l'évangile. Amen. En ayant la discrétion. On doit vous connaître partout, votre comportement, votre attitude. Amen. Soyez des Coca-Cola dans le nom de Jésus. Soyez planétaires. Allez annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ne soyez pas local. Amen. Soyez international. Vous avez de la valeur. Les portes doivent s'ouvrir dans votre vie. Mais pour cela, vous devez avoir de la discipline. Vous devez protéger votre cœur. Vous devez garder votre cœur. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre cœur. Quand n'importe qui rentre dans votre cœur, c'est vous qui allez souffrir. C'est votre famille qui allait souffrir. Ne fais pas les choses selon la chair, fais les choses selon la volonté de Dieu. Et Dieu va te révéler que cette personne est faite pour toi. Cette personne n'est pas faite pour toi. Cette personne est une bonne personne pour toi. Dieu va te parler. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te révéler. Tu dois être sage, mon frère, en 2026. Que la sagesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Que la sagesse siège dans tes pensées dans le nom de Jésus. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention à tes paroles. Tu dois faire attention à tout ce qui sort de ta bouche. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. Une des portes bien-aimées que les enfants de Dieu négligent, la langue. Amen. Avec la langue, tu peux bénir comme tu peux maudire. C'est une porte. Si tu dis à ton enfant que toi, de toute façon, personne ne va te marier, effectivement, personne ne va se marier avec. Parce que c'est toi, en tant que parent, tu as prononcé des paroles. Ah, de toute façon, tu es amené à souffrir. C'est une parole que tu as prononcée. C'est un organe physique, la langue, qui a aussi un impact sur la vie d'une personne. Si tu dis à cette personne que toi, tu es maudite, ça peut avoir un impact. Je refuse toute parole de malédiction dans vos familles dans le nom de Jésus. Nul et sans effet. Toute arme forgée contre ta famille sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Je refuse des paroles. Il y a des gens qui payent des fois des pots cassés pour des paroles qu'on a prononcées quand il était enfant, quand il était bébé. Amen. Ah, toi, de toute façon, tu vas toujours faire des fausses couches. Ah, toi, tu vas toujours avorter. Toi, tu vas souffrir dans ton mariage. Ça ne se dit pas. Un enfant de Dieu doit avoir des paroles de bénédiction. Que ton mari soit bien avec toi. Que la paix soit dans ton mariage. Que la paix soit avec tes enfants. Alléluia. La parole, c'est très important, bien aimé. C'est une arme spirituelle. Elle est capable de détruire. Elle est capable de détruire. Si tu dis des paroles qui blessent quelqu'un, il peut perdre du poids. Il peut fuir la maison. Parce qu'il est mal à l'aise. Tu l'insultes, tu le ridiculises, tu le minimises. Tu as fermé la porte de l'amour. Tu as fermé la porte de la paix. Que la paix s'installe dans ta maison dans le nom de Jésus. Que la paix s'installe dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la paix s'installe dans ton travail. La langue, c'est très important, bien-aimé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a un impact quand tu parles à tes enfants, à ton collègue, à ton voisin, ta femme, ton mari. Il y a un impact.
Tu ne dois pas jouer avec ça. Il y a un impact. Il y a une semence et il y a une récolte. Et quand tu vois ta vie, sache que c'est le temps de la récolte. Qu'est-ce que tu as semé? Pose-toi la question. Pourquoi les portes sont fermées dans ta vie? Pourquoi les portes sont fermées dans ta vie? Qu'est-ce que tu as semé? Mais je crois que le Dieu qui a béni Abraham, c'est le même Dieu qui va te bénir aujourd'hui. Le Dieu qui a béni Abraham, c'est le Dieu qui va vous bénir aujourd'hui. Il va bénir votre postérité. Je le crois, j'ai la foi. Et je proclame que ce Dieu-là agisse maintenant dans votre vie dans le nom de Jésus. Que ce Dieu-là agisse dans vos familles dans le nom de Jésus. De génération en génération. Que toutes les portes s'ouvrent dans votre vie aujourd'hui. Vous devez avancer, bien-aimés. Peut-être que tu n'as pas eu une bonne réponse, recommence demain. Peut-être que ton projet n'a pas marché, recommence demain. Crois que tu vas réussir. Jésus a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire, mon frère, que Jésus est capable de faire quelque chose. Que Jésus est capable de faire quelque chose. Mais accepte d'être dans l'obéissance. Accepte de faire des sacrifices. Accepte la mission que Dieu te donne. De parler de Dieu, de parler de Jésus. D'aller annoncer la bonne nouvelle. De dire que Dieu a agi dans ta faveur. Que si les portes se sont ouvertes, c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Si Dieu t'a donné la santé aujourd'hui, si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. J'ai invité quelqu'un aujourd'hui à l'église, quelqu'un de la famille. Il m'a dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il est parti à Sarcelles. Sa femme, la femme de son ami l'a appelé, il est décédé, son ami. Il m'a dit, je ne peux pas venir à l'église. Bon, j'ai dit, condoléances. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit que réveiller et dormir, ce n'est pas une habitude. Réveiller et dormir, je peux le répéter plusieurs fois, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas une habitude. Si les gens avaient l'argent, ils auraient acheté même la vie. Je vous dis la vérité. Si Dieu vous a donné encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est que vous avez encore des projets. Si Dieu vous a donné encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est que les portes doivent s'ouvrir dans votre vie dans le nom de Jésus. Si Dieu vous a donné la santé, si Dieu a voulu que vous assistiez à ce culte, c'est qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans votre vie dans le nom de Jésus. Si Dieu a fait en sorte que tu prennes ta voiture, tu t'habilles, tu prennes les transports en commun, c'est que Dieu a un plan pour toi dans ta vie. Et c'est un plan de bonheur et non de malheur. Que le bonheur t'accompagne dans le nom de Jésus. Que le bonheur s'installe dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit avec toi dans le nom de Jésus. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je refuse que vous souffrez. Je refuse les blocages. Vous devez être stable. Alléluia. Je crois que dans cette église, il y aura des grandes personnes. Je crois que dans cette église, il y a des gens qui vont être élevés. Tu vas passer de l'humiliation à l'élévation dans le nom de Jésus. Tu seras quelqu'un de grand dans le nom de Jésus. Les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Peut-être on s'est moqué de toi en 2025. Mais en 2026, ils ne vont pas comprendre comment ta vie va changer. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois avancer, mon frère. N'écoute pas les gens. Fais comme Anne. Anne a fait une prière en silence. Anne qui était stérile, elle a prié en silence. Dieu a écouté sa prière. Dieu entend encore nos prières. Dieu va écouter ta prière. Dieu t'entend, Dieu te voit. Il est omniscient, il est omnipotent. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tu vas réussir dans le nom de Jésus. Je proclame la réussite dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse l'échec dans ta vie. Bien-aimé, quand je prépare mes messages, c'est pour que ce Dieu-là qui m'inspire te touche aussi dans le nom de Jésus. Que ce Dieu-là aussi fasse quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Puisse te toucher, renouveler ta sagesse, ton intelligence. Que tu puisses avancer. Vous ne pouvez pas venir dans des églises comme il se passe pendant 10 ans, pendant 30 ans. Vous ne changez pas. C'est inconcevable. Vous devez changer, vous devez avancer. C'est quel Dieu que nous prions? Ce Dieu-là que nous prions, il est vivant. Vous ne pouvez pas être des religieux, vous venez à l'église comme si c'était un rituel. Non. Vous devez déjà, avant que le culte commence, faire un culte personnel, rentrer dans la présence de Dieu. Rentrer vraiment dans cette présence-là. Comprendre vraiment qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et tu dois comprendre que ta vie doit changer. Que tes projets, que tout ce qui est prévu pour toi doivent changer dans le nom de Jésus. Tu dois vraiment rentrer dans des cultes comme nous commençons le dimanche matin. Tu dois vraiment te poser la question, Dieu, inspire-moi aujourd'hui. Dieu, parle-moi aujourd'hui.
Que ton esprit m'accompagne, que ton esprit me parle. Tu dois changer en 2026, mon frère. Reprends autorité sur tes finances. Reprends autorité sur ton corps. Reprends autorité sur ta santé. Ne dis pas que tu es malade. Dis que tu es en bonne santé dans le nom de Jésus. Ne dis pas à Dieu que je suis malade. Dis à la maladie, j'ai un grand Dieu. Ne dis pas que tu es pauvre. Dis à la pauvreté que j'ai un grand Dieu. La peur doit changer de camp aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ne laisse pas rentrer la peur dans ta vie. La peur, si elle rentre dans ta vie, c'est fini, elle va te paralyser. Tu as peur de dormir, tu as peur d'investir, tu as peur de te marier, tu as peur de travailler, tu as peur de tout. La peur, c'est pas un bon esprit bien-aimé. Il y a des gens qui ont peur de travailler, il a peur de se lever le matin. C'est sa femme qui doit l'accompagner. Va faire la livraison, va faire la livraison. Va faire vigile, va faire vigile. Non, 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 il fait froid. Va travailler. Amen. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, c'est biblique. C'est biblique. Allez travailler. Amen. Pourquoi à chaque fois je vous le dis, c'est pas que je suis vantard, que moi et ma femme travaillent. Parce que nous devons être des modèles. Un pasteur qui travaille, ça va encourager les fidèles. Amen. Un pasteur qui ne travaille pas, il change tout le temps de belle voiture, il s'habille bien, ça va vous décourager. Ah, moi dans les offrandes, lui, il s'habille toujours bien. Ah, je reste chez moi. Ah, pasteur Michael, vraiment tout le temps, il change. Non, non, moi je reste chez moi. Ça décourage. Il sait que tu es au chômage. Oh, je suis à temps plein. À temps plein en France. Avec les factures, le beurre qui est à 9 €, la viande qui est à 34 €. Faut travailler. Si tu veux que les portes s'ouvrent, il faut aller au boulot. Faut travailler. Tu ne peux pas être chez toi et les portes vont s'ouvrir. Tu dois travailler. Au moins, si tu ne travailles pas, au moins tu fais des affaires. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, mais tu fais quelque chose. Jésus était charpentier. Jésus, il travaillait. Même l'apôtre Paul, il travaillait. Même dans la Bible, où ça peut nous inspirer, les gens travaillaient. Il n'y avait pas France Travail, ou de RSA, ou Pôle emploi, ou je ne sais quoi. Les gens travaillaient. Jésus était charpentier. Donc si Jésus était charpentier, bien aimé, celui qui est notre modèle, pourquoi nous devons être au chômage? Pourquoi nous devons croiser les bras? Nous sommes qui? Jésus était charpentier. L'apôtre Paul aussi travaillait. Joseph aussi a travaillé. Gouverneur, le roi David a travaillé. Nous sommes qui pour rester à la maison? Prendre 3 bols de thé, 4 cafés au lait, salami, fromage, olives, anchois, jus de pomme. Et tu attends un miracle dans ta vie. Alléluia. Si tu veux que les portes s'ouvrent, tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire, tu dois te battre, tu dois te lever le matin. C'est à toi de t'investir, c'est à toi de te battre. C'est toi qui es maître de ta vie, c'est toi qui es pilote de ta vie. Si tu as des dettes, qui va rembourser tes dettes? Si tu as des problèmes financiers, qui va rembourser tes problèmes financiers? C'est toi-même qui es maître de ta vie, c'est toi qui dois rembourser tes problèmes. Ne compte pas sur les gens. Il ne faut pas accuser les gens. Reprends ta vie, mon frère. Reprends ta vie, ma sœur. Reprends autorité sur tes finances. Tu dois établir un plan pour rembourser les dettes. Tu dois établir un plan pour ne plus être endetté en 2026. C'est une forme d'esclavagisme. Jésus nous a dit qu'il a affranchi. C'est la liberté en Christ. En Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes pas esclaves. Tu ne dois pas être lié. Vous devez sortir des dettes. Je refuse les dettes dans votre vie dans le nom de Jésus. Je refuse, vous devez refuser ça. Même si tu dois rembourser petit à petit, rembourse. Vous devez être libre. Les portes vont s'ouvrir. Quand votre dossier est fiché, on tape votre nom, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas faire ceci. Les portes sont fermées. Parce que votre nom est là, à droite, à gauche. Bien-aimés, c'est nous-mêmes des fois. Des fois, c'est nous-mêmes. Partout, tu as des amendes, impôts, SNCF, RER, partout, métro, partout. Toutes les portes sont fermées. Tu n'as plus de carte bleue. Ça, c'est quelle vie, mon frère? Ça, c'est quelle vie, ma sœur? Il ne faut pas accuser les gens. C'est toi-même. Vous devez reprendre votre vie en main, bien-aimés. Vous devez chasser les dettes. Refuse les dettes. Tu dois être libre dans le nom de Jésus. Tu dois être libre financièrement dans le nom de Jésus. Marcher dans la liberté. Dieu nous offre la liberté. Si Dieu t'a réveillé ce matin, c'est pour que tu sois libre. Tu ne dois pas être dépendant de quelqu'un. Sauf un cause, élève, BNP. Non, tu dois être libre, mon frère. Je prie que tu sois libre dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus.
Je prie que tu sois libre dans tous les aspects de ta vie dans le nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent dans votre vie. Les portes doivent s'ouvrir. Amen. Vous devez aussi refuser le retard. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne porte. Quand le retard s'installe dans votre vie, c'est une mauvaise porte. Tu es en retard pour aller dans les mariages, tu es en retard pour aller au travail, tu es en retard pour des rendez-vous, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas un bon esprit, le retard. Quelqu'un qui est en retard, c'est quelqu'un, malheureusement, où on ne s'en rend pas compte, mais qui met des bâtons dans ses roues. Toi-même, tu te mets des bâtons dans les roues. Tu dois arrêter d'être en retard. Prends une bonne résolution. Décide d'être ponctuel. Au Japon, j'ai vu, être à l'heure, on peut être licencié. C'est-à-dire, si tu commences à 9h, on peut te licencier. Il faut être en avance. Et quand on regarde un pays comme le Japon, vous pouvez regarder, c'est un pays qui a de l'avance. C'est un pays qui a de l'avance. En automobile, jeux vidéo, technologie, parce qu'ils ont une discipline, parce qu'ils ont la culture de l'avance. Être à l'heure au Japon, on peut te licencier. Le patron, pour lui, tu dois arriver à 8h50, à 8h45. Même si tu commences à 9h, tu ne peux pas arriver à 9h. La culture de l'excellence, la mentalité de l'excellence. Vous devez être des visionnaires. Vous devez être comme des aigles, vous devez voir loin. Vous devez avoir des projets sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et toutes les portes doivent s'ouvrir dans votre vie dans le nom de Jésus. Tu dois préparer ta vie. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas la couleur de ta peau, ne regarde pas là d'où tu viens. Regarde que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du roi des rois et tu es appelé à réussir. Tu es la lumière et que tu puisses briller dans le nom de Jésus. Lève-toi et brille dans le nom de Jésus. Tu es appelé à briller. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière, ce n'est pas pour rien. Et toi, tu es la lumière. Je refuse que tu sois les ténèbres dans le nom de Jésus. Je refuse que tu sois l'ombre dans le nom de Jésus. Je refuse qu'on puisse te dire que tu vas souffrir. Tu ne vas pas souffrir. Tu vas vivre. Et tu vas bien vivre dans le nom de Jésus. Toi et tes enfants. Les portes doivent s'ouvrir. Tu dois le croire. Tu dois croire avec foi que ma vie c'est du miel. Que ma vie c'est du sucre. Que ma vie a du goût. Tu ne dois pas t'accabler. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne pleure pas. Je vous ai dit, si j'ai invité quelqu'un, il devait venir. Il a perdu un ami. Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est pas pour rien. Il a un plan pour toi. Et les portes vont s'ouvrir dans ta vie dans le nom de Jésus. Et toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir au mois de février dans ta vie dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui pensent avoir le contrôle sur toi, il faut leur dire que c'est Dieu qui a le contrôle. Et personne d'autre. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Un homme peut mettre quelque chose dans ta vie, mais Dieu met toujours une virgule. Tant que tu es en vie, tu dois toujours avoir de l'espoir. Tant que tu as le souffle de vie, tu dois toujours y croire. Que la foi vous accompagne dans le nom de Jésus. Marche par la foi et non par la vue. Et tu verras les portes s'ouvrir. Deuxième point, confie les portes de ta vie à Dieu. Confie les portes de ta vie à Dieu. Pourquoi confier tes portes à Dieu? Parce que l'ennemi cherche à entrer dans notre vie. L'ennemi cherche à rentrer dans ta vie. Peur, doute, addiction, mensonge, infidélité, malhonnêteté, idolâtrie, impureté. Par tous les moyens, il essaye de rentrer dans votre vie. Et il peut s'infiltrer, des fois, par des proches, parce qu'il n'arrive pas à t'atteindre. C'est pour ça que tu dois confier les portes de ta vie à Dieu. Si tu as des projets, prie, confie-toi à Dieu. Si tu as un plan, si tu as des affaires, prie à Dieu. Si tu veux te marier, prie à Dieu. Si tu veux travailler, prie à Dieu. Ne te confie pas aux hommes. L'erreur que Samson a fait, il s'est confié à Dalila, je vous l'ai dit. Dalila a pris son secret et s'en est servi. Parce que Samson était fort. Samson avait une force. Il n'a pas confié son secret à Dieu. Confie les portes de ta vie à Dieu. Qui gère ta vie? Qui gère tes secrets? Qui gère ton foyer? Qui gère tes finances? Qui gère tes enfants? Qui gère ton travail? Il faut que ce soit Dieu qui gère ta vie dans le nom de Jésus. Il faut que ce soit Dieu qui gère ton travail. Il
Il faut que ce soit Dieu qui gère tes projets. Confie tes projets à Dieu. Et fais attention avec qui tu peux marcher. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui quand tu es enfant de Dieu. Parce que toi, tu es la lumière. Toi, tu es appelé à briller. Et il y a des gens qui veulent te tirer vers le bas. Il y a des gens qui veulent que tu glisses avec eux dans la boue. Il y a des gens qui veulent que tu sois toujours dans la bassesse. Tu dois être vigilant, mon frère. Tu dois être vigilante, ma soeur. Vous savez, il y a des choses qu'on dit ici. Peut-être les gens peuvent penser qu'on s'attaque à eux, mais ce n'est pas des attaques, c'est juste pour que les gens changent. C'est juste pour que la parole puisse avoir un impact sur la vie des gens. C'est juste pour que les gens puissent comprendre le message. Amen. Et vous devez comprendre le message. Que le pasteur parle, mais il parle de la part de Dieu. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez avancer. Si les portes de votre vie s'ouvrent, bien-aimés, nous avons tout gagné. Si tu as l'argent, tu as la santé, tu as la force, tu as la paix, tu as la joie, tu vas bien vivre, tu seras stable. Et les gens vont se demander, mais où est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je suis enfant de Dieu. Ah, j'ai confié ma vie à Jésus. Ah, j'ai confié ma vie à Dieu. Donc tu commences à témoigner. C'est l'année de la mission. Tu commences à propager. Tu commences à être un relais. Tu parles de ta vie. Tu témoignes ta vie. Parce que tu as confié ta vie à Dieu. Et pas à n'importe qui. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un verset que nous connaissons tous. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour les avertir contre les mauvaises influences, les influences destructrices. Corinthe était une ville marquée par l'immoralité, les divisions, les philosophies contraires à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul souligne que les autres peuvent contaminer notre caractère. Amen. Les autres peuvent contaminer notre caractère. Et quand vous avez par exemple quelqu'un qui a un bon caractère et quelqu'un qui a un mauvais caractère, ça peut te contaminer. Quand vous voyez quelqu'un qui a un mauvais caractère et toi qui as un bon caractère, ça peut te contaminer. Quand vous par exemple vous prenez un panier de fruits, s'il y a par exemple des pommes, il y en a 9, une qui est pourrie, elle va contaminer les autres. Vous devez être vigilant. L'apôtre Paul interpelle. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois être en bonne compagnie dans le nom de Jésus. Tu dois être en excellente compagnie dans le nom de Jésus. Si tu fréquentes des voyous, tu risques d'être un voyou. Si tu fréquentes des sages, tu seras sage. Si tu fréquentes des gens qui ont des projets, tu auras des projets. Si tu fréquentes des gens qui ont des visions, tu auras des visions. Tu dois faire très attention à tes fréquentations. C'est Dieu qui doit vraiment te révéler qui peut être ton ami. C'est Dieu qui doit te révéler qui peut être un proche. Tu dois prendre ça au sérieux. Ton entourage est très important. Je peux épingler ici 4 cercles d'amis. Les paresseux, les pessimistes, les critiques et les visionnaires. 4 cercles d'amis. Si tu as dans ton entourage un paresseux et il te fréquente tout le temps, tôt ou tard, il peut te contaminer. Il est toujours fatigué, il a la flemme. Comme ils disent les jeunes, c'est un cassos. Il fait rien, c'est un paresseux. Amen. Mais si, à un moment donné, toi aussi tu es dans un moment de faiblesse, tu peux être un paresseux. Viens à l'église, oh non. Viens à l'église, oh non. Viens, on fait un projet, oh non. Tout, il dit non. Même pas une porte, il ouvre, non. Toujours non, 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 non. Si tu fréquentes quelqu'un qui critique tout le temps, tu vas aussi critiquer. Il n'est jamais positif. Toujours il critique, il critique, il critique, il critique, il critique. Surtout si vous êtes dans le milieu du travail, dans les bureaux, vous allez faire que ça. Les pauses café, cigarettes, critiquer, 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 critiquer. Et si tu fréquentes des visionnaires, tu auras des visions. C'est ces gens-là que tu dois fréquenter. C'est ces gens-là, des gens qui vont t'apporter. Regarde dans ton répertoire, est-ce que tu as des visionnaires? Est-ce que tu as des gens qui ont des visions, des projets, des ambitions? C'est ces gens-là que tu dois voir dans ton répertoire. C'est ces gens-là que tu dois contacter, leur demander des conseils. C'est ces gens-là qui doivent te conseiller. C'est ces gens-là qui doivent t'orienter. Amen.
Si par exemple tu es dans un mariage et que ton mariage n'avance pas, pose-toi la question. À qui est-ce que vous avez confié ce mariage? Qui est-ce qui vous entoure quand vous êtes marié? Qui sont vos parrains? Que ton parrain soit Jésus-Christ de Nazareth. Que ton parrain soit Dieu. C'est le vrai parrain qui peut aider ton mariage. C'est le vrai parrain qui peut vous aider à surmonter les épreuves dans votre couple. N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui quand vous êtes marié. N'ouvrez pas les portes de votre maison à n'importe qui quand vous êtes marié. Il y a des gens qui vont venir pour semer la zizanie. Il y a des gens qui vont venir pour troubler votre maison, troubler votre foyer. Et vous devez sceller votre maison par la prière, par une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Et votre maison doit être une porte blindée. Votre foyer doit être une porte blindée que personne ne peut franchir facilement. Et vous allez voir, c'est ces mariages-là qui durent. Ah, mais comment ils ont fait 40 ans de mariage, 50 ans de mariage? Parce qu'ils ont été unis. Parce qu'ils ont été solides, parce qu'ils ont été sages. Ah, en tout cas, félicitations. Ah, bravo. C'est ça, bien-aimé. Et quand la corde a 3 fils, elles ne seront pas facilement, c'est parce qu'il y a Dieu dans ce mariage. Si Dieu est dans ton mariage, qui va te combattre? Si Dieu siège dans ton mariage, qui va te combattre? Personne. Tu dois ouvrir ton mariage à Dieu, passer du temps dans la prière, dans la méditation, vous priez en couple, vous priez ensemble et vous allez voir les portes vont s'ouvrir. Vous allez voir tous vos projets vont être faciles. Vous n'êtes pas né pour que tout soit verrouillé. Vous n'êtes pas né pour que toutes les portes de votre vie soient fermées. Que les portes s'ouvrent dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à reprendre les portes de ta vie. Confie les portes de ta vie par la prière. Déclare, Seigneur, je remets mes pensées. Déclare, Seigneur, je remets ma vie. Je remets mes enfants. Je remets mon travail. Je remets mes 20, mes 30 prochaines années. Commence à déclarer, même en silence. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Confie les portes de ta vie à Dieu. Tu dois être quelqu'un qui est intime avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quel est le niveau d'intimité que tu as? Tu dois être intime avec Dieu. Ça doit être ton ami, ton meilleur ami. Tu dois tout lui confier. Il ne va jamais te trahir. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous allons où? Tu dis quelque chose à quelqu'un, tu ne comprends pas, c'est déjà sur TikTok. Ah, il va se marier. Mais comment ils sont au courant? TikTok, WhatsApp, Internet, ça va vite. Vous devez vous confier à Dieu. Ne faites pas la même erreur que Samson. Vous devez vous confier à Dieu. Soyez vigilants, surveillez vos portes, vos paroles. Remplacez les influences négatives par la parole de Dieu. Médite la parole. Médite la parole. Étudie la Bible. Étudie la Bible. Prends un verset chaque jour, tu l'étudies. Même avant de dormir, étudie la Bible. Remplace les mauvaises pensées par la parole. Remplace la peur par la parole. Remplace le doute par la parole. Remplace par une attaque par la parole. Tu verras. Ils ont voulu combattre Joseph, mais il a changé le mal en bien. Que Dieu transforme le mal en bien dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu transforme le mal en bien dans ta vie dans le nom de Jésus. Même s'ils ont proclamé des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, que ça soit transformé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Jésus qui a transformé l'eau en vin transforme ta vie aujourd'hui. Transforme tes projets, transforme tes ambitions, transforme ton corps, ton âme, ton esprit. Tu dois être transformé dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Tu dois changer. Réveille-toi, toi qui dors, la Bible nous dit. Réveille-toi, toi qui dors. Les portes doivent s'ouvrir dans ta vie, mon frère. Qu'est-ce que tu attends? Ta vie, ce n'est pas un cimetière. Tu es vivant. Tu es vivant, tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Que Dieu soit toujours dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Vous devez réussir. Vous devez avancer. Vous devez exceller. Mais vous devez marcher avec Dieu. Que ce soit votre meilleur ami. Que ce soit celui qui vous conseille, qui vous parle à l'oreille. Votre vie va changer. Quand Dieu vous parle à l'oreille, vous allez prendre des bonnes décisions. Quand Dieu te parle, c'est pas quand un homme te parle. Tu vas voir tous les projets, ça sera le feu vert. Tous les projets vont réussir.
Tu dois donner à Dieu l'autorité sur ta vie. Donne à Dieu l'autorité sur ton corps. Donne à Dieu l'autorité sur ton âme, sur ton esprit. Quand tu dors, demande à ce que Dieu te garde durant la nuit. Quand tu te réveilles, demande à ce que Dieu puisse prendre le contrôle de ta journée. Quand tu as un rendez-vous, demande à ce que Dieu puisse prendre le contrôle de ce rendez-vous. Quand tu dois faire quelque chose, demande à ce que Dieu puisse agir en ta faveur dans le nom de Jésus. Dans tout ce que tu dois faire, il faut que tu te confies à Dieu. Dans tout ce que tu as prévu de faire, il faut que tu te confies à Dieu. Il reste encore 10 mois pour finir cette année 2026. Confie ces 10 derniers mois dans le nom de Jésus. Confie le mois de mars. Confie le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre. Tu dois confier tous les mois qui restent dans le nom de Jésus. Il va t'épargner, il va te protéger. Ne sois pas dans la distraction. Sois vigilant, mon frère, sois vigilante, ma soeur. Tu dois faire en sorte que cette année ne soit pas comme en 2025. Tu dois faire en sorte que cette année ne soit pas comme les années précédentes. Tu dois exceller. Tu dois te réveiller. Et je crois que quelqu'un va se réveiller dans le nom de Jésus. Je crois que quelqu'un va marcher dans la victoire. Car tu as Jésus. Et Jésus marche toujours de victoire en victoire. Et Jésus va agir dans ta vie. Confie les portes de ta vie à Dieu. Laisse rentrer dans ta vie la joie, la paix, l'amour, la bonté, la douceur, la tempérance. Laisse rentrer ça dans ta vie. Que le fruit de l'esprit t'accompagne dans le nom de Jésus. Je refuse la haine. Je refuse la méchanceté, la sorcellerie, la maladie. Je refuse ça dans ta vie. Le désespoir, les angoisses, les soucis. Je refuse ça. Tu dois faire comme Abraham. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois prier la nuit. Tu dois prier à tout moment. Tu dois te donner. Et tu verras ta postérité. Et tu verras ta vie. Vous serez bénis de génération en génération. Vous devez faire des sacrifices. Vous devez vous donner. Vous devez vous battre. Vous devez mettre la main à la pâte. Les portes doivent s'ouvrir dans votre vie. Fini les portes fermées. Fini les portes fermées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois refuser. Tu dois déclarer, proclamer que ma vie n'est pas celle de Satan. Ma vie n'est pas au contrôle de Satan. Ma vie n'est pas au contrôle de l'ennemi. Tu dois posséder les portes de ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois dominer sur les portes de ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois avoir le contrôle sur les portes de ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Celui qui répare l'âme, celui qui répare notre corps, notre esprit, c'est Jésus. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus du cancer. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom qui est au-dessus du sida. Le nom qui est au-dessus de la pauvreté. AVC. Le nom de Jésus. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que le nom de Jésus t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus t'accompagne cette semaine. Que le nom de Jésus soit avec toi en 2026. Ouvre ta vie. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Si tu n'es pas baptisé, il ne faut pas avoir honte. Il y a une session au mois d'avril. Donne ta vie au Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Baptise-toi. Passe dans les eaux du baptême. Ne regarde pas ta vie. Tu es au temps de la grâce, pas au temps de la condamnation. Que la grâce soit avec toi dans le nom de Jésus. Tu n'es pas condamné. Que la grâce t'accompagne. Personne n'a le droit de te condamner. Que tu as tel âge, que tu es de telle couleur de peau, que tu fais quelque personne n'a le droit de te condamner. Nous sommes au temps de la grâce. Tu dois être béni, les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Tu dois avancer. Tu dois avoir la grâce dans ta vie. Tu dois être béni. Les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Et les portes vont s'ouvrir dans ta vie dans le nom de Jésus. Confie ta vie à Dieu. Reste fidèle. Reste loyal. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Remets tes projets. La parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort. Recommande ta vie. Recommande ton couple. Recommande tes parents. Recommande tes enfants. Recommande ton travail. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Confie-toi à Dieu. Ne te confie pas aux hommes. Ne te confie pas aux assistantes sociales. Ne te confie pas même aux membres de ta famille. Confie-toi à Dieu. Il ne va jamais te trahir. Il ne va jamais divulguer ça à qui que ce soit.
Sois intime avec Dieu dans la prière. Rentre dans ta chambre. Commence à prier. Mets-toi à genoux s'il faut. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Tu verras, les portes vont s'ouvrir. Le Dieu qui a béni Anne, c'est le même Dieu que nous prions. Le Dieu qui a béni Abraham, c'est le même Dieu que nous prions. Que Dieu soit le gardien dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu soit le gardien de tes projets, de ta maison, de ton foyer, de ton travail. Les portes doivent s'ouvrir dans notre vie. Jusqu'à quand nous allons souffrir? Jusqu'à quand tu vas souffrir, mon frère? Jusqu'à quand tu vas souffrir, ma sœur? Alors que dans Jérémie 29, 11, il est écrit qu'il y a des plans de bonheur et non de malheur. Pourquoi tant de malheur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Aujourd'hui, ça doit changer. Le temps du changement a sonné. Vous devez vous révolter. Vous devez refuser certaines choses dans votre vie. Vous devez vous révolter. Vous devez vous battre. Vous devez refuser, bien-aimé. Vous devez refuser. Et ça passe par un sacrifice. Ça passe par l'obéissance, par la discipline. Il y a des critères à remplir pour que les portes s'ouvrent dans votre vie. Vous avez des choix à faire. Et c'est pour ça que la Bible le dit dans 2 Corinthiens, sortez du milieu d'eux. Il y a des milieux où tu dois sortir si tu veux exceller. Il y a des milieux où tu dois sortir si tu veux aller de l'avant. Il y a des milieux où tu ne dois pas être si tu dois des grands projets à faire. Tu dois être concentré. Tu dois être discipliné. Jésus était concentré. Quand il partait en mission, il était concentré. Et c'est pour ça, il a dit même à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez parce qu'il a senti la distraction. Vous devez toujours être en veille, bien-aimés. Vous devez toujours être en veille à tout moment. Et la Bible nous le rappelle, priez sans cesse. Vous devez toujours être en veille. Ne soyons pas dans la distraction. Aujourd'hui, décide que les portes s'ouvrent dans ta vie. Aujourd'hui, décide que toutes les portes doivent s'ouvrir. Et si Dieu a la clé, c'est lui qui peut ouvrir et c'est lui qui peut fermer. Que ce soit lui le serrurier dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ce soit lui qui ouvre et qui ferme. Car c'est lui qui doit avoir le contrôle de ta vie. Car c'est lui qui doit avoir le contrôle de nos vies. C'est lui qui a la clé de ta maison. C'est lui qui a la clé de ta famille. La clé de ton travail. La clé de tes projets. La clé de tes enfants. C'est lui qui a la clé. C'est lui le serrurier. C'est lui qui est au centre de ta vie. Et aujourd'hui, tu dois décider. Tu dois décider avec force que les portes doivent s'ouvrir dans ma vie. Tu dois décider que les portes doivent s'ouvrir dans ma vie. Tu dois posséder les portes de ta vie. Tu dois prendre possession de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier. Tu veux prendre une position qui te semble bonne? Et la chorale va nous accompagner encore avec ce chant, mélodie venue du ciel. Nous voulons faire 3 points de prière. Nous voulons prier. Premier point, reprendre le contrôle de toute porte négative. Reprendre le contrôle de toute porte négative. Il y a des portes qui te sont fermées. Porte du mariage. Porte des projets. Toutes les portes qui te sont fermées. Porte de la fécondité. Porte de la paix. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Tu n'as pas la paix dans tes pensées. Tu n'as pas la paix dans ta maison. Tu n'as pas la paix dans ton travail. Tu n'as pas la paix dans ton foyer. Tu vas demander maintenant que les portes s'ouvrent. Tu dois reprendre maintenant possession. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Commence à parler à Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Commence à prier. Commence à prier. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Que le ciel s'ouvre dans ta vie cet après-midi. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Tu dois reprendre les portes. Tu dois reprendre les portes dans ta vie. Oui, oui, que les anges descendent. Oui, 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 oui. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Alléluia, alléluia. Oui, tu dois reprendre les portes. Tu dois reprendre les portes. Oui, ta puissance. Alléluia. Oui, 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 commence à prier. Commence à prier que la paix soit dans ton foyer. Que la paix soit dans ton foyer. Que la paix
Que la paix siège dans ton travail. Oui, je proclame la paix avec tes enfants. La paix avec tes enfants. Tes filles, tes garçons. Oui, la paix avec ton mari. La paix avec ta femme. Reprends cette porte avec autorité. Reprends cette porte avec autorité. Oui, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent aujourd'hui. Oui, que les portes s'ouvrent. Oui, que toutes les portes qui étaient fermées. Oui, 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 oui. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent aujourd'hui, Seigneur. Toi qui as la clé. Toi qui as la clé de notre vie. Toi qui as la clé de mon frère. Toi qui as la clé de ma soeur. Toi qui as la clé de notre vie. Oui, oui, oui. Ouvre la vie de quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui est bloqué quelque part. Quelqu'un qui est bloqué. Oui, tes projets sont peut-être bloqués quelque part. Que tu sois débloqué maintenant dans le nom de Jésus. Oui, débloque les projets de quelqu'un. Débloque la vie de quelqu'un. Débloque le corps, l'âme, l'esprit de quelqu'un. Peut-être que tu es bloqué dans un pays, dans un endroit. Que tu sois débloqué cet après-midi. Oui, que l'Esprit de Dieu te débloque. Que l'Esprit de Dieu débloque ta vie. Oui, oui, ta vie doit être débloquée. Oui, oui, ton corps, ton âme, ton esprit doit être débloqué. Deuxième point, nous voulons fermer les portes de l'ennemi. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Tu dois fermer les portes de l'ennemi. Ferme les portes de la maladie maintenant. Ferme les portes de la sorcellerie maintenant. Ferme les portes de la méchanceté maintenant. Ferme les portes maintenant. Commence à prier. Ferme les portes maintenant. Oui, les portes du combat. Combat dans ta vie. Combat dans tes affaires. Combat dans ton foyer. Commence à prier. Ferme les portes maintenant. Oui, 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 oui. Oh Jésus. Oui, Jésus. Ferme les portes de la vie de quelqu'un. Que les portes de la maladie se ferment. Que les portes de la maladie se ferment aujourd'hui. Oui, 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 oui. Que les portes de la maladie se ferment aujourd'hui. Que les portes de la maladie se ferment. Oui, oui, que les portes de la maladie se ferment. Oui, que les portes de la maladie se ferment. Oh, toi qui es Dieu, toi qui es grand. Oui, que les portes de la maladie se ferment. Que les portes de la méchanceté se ferment. Que les portes se ferment aujourd'hui. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es grand. Tu règnes à jamais, 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 tu règnes à jamais. Oh Dieu de l'univers, oh Dieu de l'univers. Dernier point, que Dieu ouvre les portes divines dans votre vie. Que Dieu ouvre les portes divines dans votre vie. Je dis que Dieu ouvre les portes divines dans votre vie. Que Dieu ouvre les portes divines dans votre vie. Que les portes s'ouvrent dans votre vie. Que les portes ouvrent dans votre vie. Oui, si tu le crois, commence à prier, commence à prier. Oui, battez main, commence à prier. Que les portes s'ouvrent dans ta vie, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Oui, 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 oui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, 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 oui. Il est là, il est là, il est là. Sa présence est là. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ton mariage. Que les portes s'ouvrent dans ta santé. Que les portes s'ouvrent dans ton ministère. Que les portes s'ouvrent dans ton foyer. Que les portes s'ouvrent dans ton projet. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Oui, oui, oui. Alléluia, alléluia, alléluia.
Je crois que les portes sont ouvertes dans votre vie dans le nom de Jésus. Prenons place. Dites aux absents qu'ils ont raté. J'espère que les portes vont s'ouvrir quand même dans la vie des absents. Amen. Il faut avoir l'esprit de partage. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons donner à Dieu. Si tu as ton offrande, toute libéralité, lève-toi, nous voulons prier pour les offrandes. Éternel notre Dieu, nous voici au temps où nous voulons donner pour ta maison. Nous voulons contribuer pour l'avancement de cette maison. Oui, Père, nous voulons que tu puisses, Seigneur, encore faire en sorte que dimanche prochain, nous puissions encore nous retrouver. Oui, Père, ce peuple n'a pas regardé ses factures. Ce peuple n'a pas regardé ses priorités. Mais ce peuple veut contribuer pour l'avancement de ta maison. Oh, Père, pense à ce peuple. Pense à la main qui va mettre sa main dans ce panier. Qu'elle puisse être bénie au centuple. Que sa maison ne manque pas un euro, ne manque pas de la farine, ne manque pas du lait. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Dans la joie, nous voulons donner à Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Sois dans la joie, sois dans la joie. Alors pour les communiqués de l'église, nous avons donc comme d'habitude la prière matinale de 5h à 6h du matin sur GoToMeeting. Vous pouvez venir me voir pour plus de renseignements si vous voulez participer à la prière matinale de 5h à 6h du matin. Nous avons une session baptême en avril, donc toutes les personnes qui veulent se baptiser, n'ayez pas honte, venez me voir à la fin du culte, il y a une session de baptême au mois d'avril. Amen. Le plus important, c'est qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Amen. Je voudrais désormais accueillir les personnes qui sont là pour la première fois. Si tu es là pour la première fois, si tu peux te lever. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer? Shalom, notre frère, reste debout. Si tu peux te présenter. Je m'appelle Nemi, j'ai 3 ans.